Moray Rabotai, bonjour. On va dire un petit mot surtout par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le monde entier, il est dans une panique totale. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut être très prudent à Rabotai pour Bezrat Hashem, être épargné de ce qu'il est en train de se passer. Et bien sûr, avoir l'aïmouna shlema vers Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui guérit, c'est lui qui protège, et nous devons renforcer notre émouna. On le voit bien dans la Torah, dans Parashat Beshalach, Akadosh Baruch Hu il dit au peuple d'Israël, donc si vous écoutez mes règles, alors Akadosh Baruch Hu il dit, vous n'avez pas de quoi vous craindre, de vous angoisser. Il n'y aura pas de maladie Bezrat Hashem, car je suis votre guérisseur. Et sur ça, donc les rabbanim, ils ont beaucoup analysé ce passour. Mais moi, je voudrais rapporter une histoire très intéressante, à travers laquelle on va voir tous Bezrat Hashem, une grande émouna, pour avoir la tranquillité. Surtout Rabotai, c'est rapporté. Bon, tout le monde aujourd'hui reçoit des infos, des SMS par rapport à la situation, et c'est rapporté au nom du Ari HaKadosh. Il dit qu'au moment qu'il y a des moments difficiles, comme les moments qu'on est en train de vivre, alors il dit le plus grand remède, c'est avoir la émouna en HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est lui, donc le patron, c'est lui qui gère tout. Mais plus que ça, la bataille, ne pas entrer dans une angoisse. Il faut garder toujours la simha, la joie en attendant que Hachem, c'est lui, Kol Yachol, et Bezrat Hachem, Hachem, il est avec nous, et on n'a pas de quoi craindre, et surtout, bien sûr, donc suivre les instructions. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi l'histoire? L'histoire parle du Rav HaKadosh qui s'appelle Rabbi Mordechai Menishkiz. Zatzal, c'est un admour. Alors, comme toujours, on sait que les gens, quand ils ont des problèmes, ils font le nécessaire. Et bien sûr, ils vont voir des rabbanim, peut-être de Elyon, pour avoir des conseils. Et bien sûr, des brachot. Alors, dans sa ville, il y avait quelqu'un qui était il était très malade. Il est parti voir les médecins. Il a essayé de chercher des remèdes pour s'en sortir, mais il a vu que rien n'a servi. On lui dit, va voir le Rav HaKadosh, et lui, il pourra donner un conseil, une bracha, ça sert beaucoup. Il est parti voir le Rav, il lui a raconté son état de santé, tous les moyens qu'il a utilisés. À un moment donné, le Rav lui dit, tu sais, va dans la ville, elle s'appelle Anipoli. Il y a là-bas un grand professeur. Tu vas aller le voir, et Bezrat Hashem, tu verras. Il y aura des yeshuot, il y aura une délivrance pour toi. Il entend ça, il était très content sur le champ, et il se dirige vers cette ville-là. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, ça devient difficile, parce que prendre un vol, c'est pas du tout sûr en ce moment. Chaque fois, annulation des vols sans arrêt. Mais à l'époque, il n'y avait ni vol, ni train, rien du tout. Et il s'est dirigé, donc c'était un voyage qui était un peu long. Il arrive sur place. Alors dès qu'il arrive, il va voir les habitants de la ville. Il leur parle, leur dit, écoutez, on m'a parlé du professeur d'Anipoli de cette ville. Est-ce que vous pouvez me donner son adresse? Il a besoin d'aller le voir. Alors les gens ils disent, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un professeur dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a un grand médecin dans cette ville? On dit, mais bien sûr. On m'a dit, tu vas à Anipoli, un grand professeur, et lui, il pourra te donner un remède à ton problème. Il a dit, non, on ne connaît pas. C'est étonné. Un grand professeur, tout le monde connaît. Il dit, peut-être les gens de ce quartier-là ne le connaissent pas. Il tourne. Il a fait pratiquement le tour de toute la ville, on l'a dit, rien. Après, il a dit, bon, peut-être il y a un autre professeur, peut-être il a un autre nom. Il a dit, écoutez, dans cette ville, il n'y a pas de médecin. Alors bon, il a essayé de voir s'il y a des infirmiers, non plus. Alors chez eux, le mot médecine n'existe pas. Il a dit, comment c'est possible? Comment le Rav HaKadosh, il peut sortir
une telle parole de sa bouche, il m'envoie jusqu'ici. C'est très bien que c'est un déplacement déjà fatigant, il coûte de l'argent. Il était dans un état un peu, on va dire, pas bien. Bon, il n'avait pas le choix, il fait demi-tour et il repart voir le Rav. Il voit le Kadosh, il lui dit que vos Arabes, je ne comprends pas. Vous m'avez envoyé là-bas et on m'a dit qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, le professeur d'Anépoli, il n'y a rien du tout. Et comment ça se fait? Donc vous me faites une telle chose. Le Rav lui dit, moi j'ai une autre question. Tu me dis que tu es parti là-bas, ils t'ont dit qu'il n'y a pas de professeur. Dis-moi comment ils font les gens de la ville d'Anépoli quand ils ont un problème. S'il y a un malade, ou ils ont comment ils font pour se soigner? Il lui a dit, Rav, tel que je vois, vu qu'il n'y a pas un médecin, la seule chose, le seul moyen qu'ils ont pour se soigner, c'est lever leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu, faire des prières, des tuilotes, et Hachem, il les aide. Et à savoir, ces briques-là, ils tombent malades. À partir du moment que tout le temps, ils sont connectés avec Akadosh Baruch Hu, là, certainement que le problème n'existe pas chez eux. Alors le Rav, il a dit, tu as entendu ta réponse? Ben justement, pourquoi je t'ai envoyé là-bas quand j'ai dit le professeur d'Anépoli? C'est que pour te dire comment les gens d'Anépoli se conduisent pour ne pas tomber malade ou pour être guéri. Et toi aussi, c'est pareil. Donc, la personne en question, elle entend le message du Rav, ça lui a donné tellement de hizour, de renforcement. Il a remercié le Rav, il est sorti. Et donc, on raconte que ce monsieur, de jour en jour, il s'est senti très bien et Baruch Hashem, il a complètement guéri. Et Rabotai, c'est le plus grand message qu'on peut nous dire aujourd'hui. Surtout qu'on sait, même aujourd'hui, les gens, même les médecins eux-mêmes, ils disent faites attention. Il faut faire attention, beaucoup de vigilance, de ne pas trop. Donc, bon, on ne va pas vous parler des instructions. Mais eux-mêmes, ils disent le plus grand remède, c'est essayer, donc faire attention, d'être bien se protéger. Et bien, les rabbinim aussi, on a reçu énormément de communiqués. Baruch Hashem, aujourd'hui, les synagogues, c'est permis d'aller dans les synagogues. On l'a vu même en Israël. Les rabbinim, on a entendu le message de Rav Kanievski, il a parlé pour les shivot. Il a dit, il faut continuer l'imoud Torah, parce qu'en Israël, sans l'imoud Torah, donc on n'a pas d'armes, on ne peut pas nous protéger. Il a dit, il faut bien sûr, il y a des instructions, et on raconte aussi sur Rabbi Akiva Eger, ça s'est passé la même chose. Alors, un autre problème à son époque, il a donné les mêmes instructions qu'aujourd'hui, de bien se laver les mains, bien se protéger. Si quelqu'un il a des symptômes, tout de suite il essaye donc de voir, de vérifier si Hasbi Shalom, il y a un problème ou pas. Mais en tous les cas, toujours, il faut être sur ses gardes, mais toujours avec la simha. Mais il a dit, il faut que les gens aillent prier dans les synagogues, au lieu de faire des grands minyanim, faire beaucoup de minyanim, que les gens ils soient espacés, ne pas s'asseoir l'un à côté de l'autre. Et bien, Bezrat Hashem. Donc, quand nous, on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, donc la guérison vient, la Géoula vient. Et c'est ce qu'on souhaite pendant ces moments-là qu'on est face au mois de Nissan. C'est marqué Benissan Igal ou Benissan Atidim Ligael. On parle beaucoup, Bezrat Hashem, on parle qu'on est dans une période messianique, on doit nous renforcer. Et même que les gens, comme on a les gens âgés ou les gens qui, on va dire, ils ne veulent pas prendre de risques, ils restent à la maison, il ne faut pas passer son temps, perdre son temps avec les portables. Surtout, on sait que tout le monde est connecté à ça parce qu'on attend les messages et tout. Plutôt Rabotai, faire Tehillim, l'Imoud Torah, celui qui a un seder, aujourd'hui qui ne peut pas aller à la synagogue, il n'a qu'à le faire à la maison. Faire Tehillim, étudier, ça ne manque pas les Shaorim, faire Hokl Israël et Bezrat Hashem. Alors, comme c'est les Tzadikim, les rabbins nous ont parlé de Pitom Marketor, de faire ça dans les tfilot, et même plus, on peut le faire les Mizmorim, surtout Mizmor 91, faire Tehillim Bezrat Hashem avec l'espoir que Bezrat Hashem, cette épidémie, elle disparaisse le plus tôt possible, qu'il n'y aura aucun dégât Bezrat Hashem, et qu'on aura la Géoula Shlema b'mehera b'yameinu. Amen. Ken yirason. Besorot tovot Bezrat Hashem.